Il est 8h30, vous écoutez Mathieu Béliard, l'invité de la matinale d'Europe 1, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge au tourisme. Vos questions, vos réactions au 3921 et avec le hashtag Europe 1. Et Jean-Baptiste Lemoyne, je vous présente Sophie qui est en ligne avec nous en Seine-et-Marne. Bonjour Sophie. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Lemoyne. Moi je vous appelle parce que nous sommes hélas un camping en Île-de-France qui se trouve en Seine-et-Marne, pour vous situer à peu près vers Coulommiers, à 25 km de Disney. Donc nous, on a une incompréhension totale hier parce que nos campings, ce sont des hôtels de plein air. Nos mobil-homes sont installés sur des emplacements d'environ 150 mètres carrés. Nos allées font 3 mètres, donc minimum, donc largement plus espacés que les couloirs des hôtels. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas ouverts. Et nos clients de l'Île-de-France, donc de zone orange, ne peuvent même pas venir chez nous. Par contre, ils peuvent aller dans leur, par exemple, en zone verte ou vers Orléans. Et là, on n'a absolument pas compris votre décision parce que on n'est pas des campings style camping paradis. Les campings d'Île-de-France n'ont pas des animations. Non pas ce genre de choses où on fait les fous. Les gens viennent chez nous pour se reposer. Vous dites en tout cas que vous avez de la place, en tout cas, Sophie, voilà, sur vos emplacements. Et l'Île-de-France peut être une destination touristique, vous l'oubliez tout le temps, parce qu'on parle tout le temps des régions. Mais l'Île-de-France, alors on a une double pénalité, parce que déjà nous on est fermés, donc on ne peut plus travailler avec les gens de la région, ce qui nous, remplissait un petit peu hors saison. Et en plus, nous on travaille énormément avec l'étranger. Moi, au niveau touristique, ça représente 95% de mon chiffre d'affaires. J'imagine, à proximité du parc Disney, évidemment, Sophie. Simplement que Jean-Baptiste Lemoyne puisse vous répondre. Très bien. Non mais je comprends l'impatience de Sophie. Elle a des fourmis dans la jambe et c'est normal parce que les professionnels du tourisme, ils ont un point commun, une caractéristique, c'est que ça leur fait plaisir de faire plaisir aux autres. Et donc, ils ont ce sens de l'accueil et ils ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir réouvrir. Alors, c'est vrai que pour les territoires en zone orange, cette décision de laisser fermer encore jusqu'au 22 juin un certain nombre d'activités, c'est dû tout simplement pour continuer à faire reculer le virus, l'épidémie, parce que c'est ça le critère qui a conduit au classement de l'Île-de-France en zone orange. Et donc, je le dis, ces vacances, ça va être une conquête sanitaire. En 36, c'était une conquête sociale. Là, il faut qu'on arrive à vaincre le virus. Et moi, j'ai bon espoir que justement, le 22 juin, pour cette zone-là, il y aura à nouveau un maximum d'offres disponibles et que la saison estivale pourra commencer. L'été, ça commence le 21 juin. Eh bien, je souhaite que le 22 juin, Sophie puisse accueillir à nouveau ses clients. Et puis, elle disait, son activité, elle est très liée au parc Disney, qui est encore fermé d'ailleurs, et puis également aux clientèles européennes. Eh bien, à la fois, tant ce parc que ces clientèles, ils vont plutôt être de retour, justement, début juillet. Donc ça va être le bon moment aussi pour elles, pour pouvoir accueillir à nouveau. Donc je sais, c'est dur encore 3 semaines, mais on est vraiment à leur côté, y compris économiquement, parce que je sais que ça peut être complexe, mais il y a de l'espoir quand même. Eh bien écoutez Sophie, je propose qu'on vous rappelle autour du 22 juin justement, puisque rendez-vous est pris par Jean-Baptiste Lemoyne ce matin. Christelle, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais un peu vite. Christelle qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Christelle. Bonjour. Et on parle de vos vacances du mois de juillet, Christelle. Tout à fait, c'est ça, des vacances qu'on a organisées pour leur départ du 5 juillet. Donc évidemment, c'est un beau voyage pour nous, 3 semaines avec les enfants. Donc forcément, c'est des vacances qu'on n'a pas choisies au dernier moment. Donc on s'y est pris il y a déjà plus de 6 mois. Vous partez où, Christelle ? En Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc en France, puisqu'on reste solidaire au sud de nos dom-toms. Nous, on a un problème, c'est qu'on aurait souhaité reporter notre voyage aux vacances de l'année prochaine en juillet, pour pouvoir profiter pleinement, puisque là, en fait, on a appelé Air Caraïbes qui nous dit qu'on a une quatorzaine dans un hôtel qui est maintenu, donc pour nous. Donc on a 3 semaines de vacances, on va arriver, on est enfermé 15 jours dans un hôtel, et ensuite il nous reste 1 semaine pour profiter de nos vacances.
On n'a aucun remboursement de proposé. Le report... Quand on arrive, simplement Christelle, pour Jean-Baptiste Lemoine, quand on arrive dans un département d'outre-mer, il va falloir patienter 15 jours en quatorzaine. Ça, c'est maintenu. Alors, là-dessus, pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, parce que tout ça est très évolutif et très progressif. Les territoires ultramarins, souvent, sont insulaires, à l'exception de la Guyane. Et donc, dans ces territoires insulaires, il est important, effectivement, là aussi, de bien maîtriser la circulation du virus, pour que les équipements sanitaires ne soient pas débordés, qu'il n'y ait pas de cluster, comme on dit. Et c'est pourquoi il y a cette précaution supplémentaire de quatorzaine. Mais ce que je peux vous dire, d'ores et déjà, c'est qu'avec ma collègue Annick Girardin, qui s'occupe de l'outre-mer, elle travaille à ce qu'on puisse assouplir cette quatorzaine. On travaille aussi peut-être sur des tests qui pourraient être faits juste avant le départ, puis quelques jours après l'arrivée. Donc, je pense que d'ici là, les choses vont évoluer et je propose de prendre peut-être les coordonnées de madame pour qu'on puisse la tenir informée en temps réel, parce que c'est vrai que ça approche. Et puis, alors je ne sais pas si elle a pris son déplacement en vol sec avec Air Caraïbes, ou si elle l'a pris en vol à forfait, en prestation à forfait avec le vol plus l'hébergement, parce que là les régimes juridiques sont différents et elle peut peut-être obtenir un report. On va transmettre vos coordonnées, Christelle, à Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme. Beaucoup de questions sur cette question des quatorzaines. Je vois que Raphaël nous a appelé à Nières-sur-Seine. Vous dites que c'est temporaire pour l'instant et on espère une solution alternative en juillet. Exactement. Donc peut-être pas de quatorzaine l'été prochain. Eh bien, on travaille un dispositif alternatif, je vous le confirme. Avec la ministre en charge des Outre-mer. 8h37 sur Europe 1. Vous restez avec nous, vos questions pour Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme. On revient dans quelques toutes petites secondes. L'air intérieur des habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Explications et conseils pour un air intérieur plus sain, tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Aujourd'hui, les chipolatas et les merguez sont à seulement 5,79€ le kilo. Et oui, il n'y a pas que les enfants qui vont s'amuser dans le jardin. Et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Chipolata Origine France, nature aux herbes, merguez transformée en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Si on vous avait dit que vous alliez vous remettre au latin, faire 200 exercices de maths tout en envoyant des mails, vous ne l'auriez jamais cru. Pourtant, vous l'avez fait. Aujourd'hui, nous avons tous adopté de nouveaux comportements. Alors sur la route aussi, pourquoi ne pas changer de conduite ? En ce moment, nos SUV Volvo hybrides rechargeables sont au prix du diesel. N'attendons plus pour évoluer. Prenez rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Volvo. Tarif public conseillé gamme X et recharge avec remise par rapport au tarif public conseillé en vigueur sur certains X et diesel à finition équivalente hors option. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau Volvo participant. Détails sur volvocars.fr. En ce moment, c'est les French Days sur Cdiscount. Venez profiter d'offres incroyables en déco, brico, jardin, jeux vidéo, sport, jouets, téléphonie, puériculture et bien plus encore. Et chez Cdiscount, vous pouvez payer en 4 fois. Oui, j'ai bien dit en 4 fois. Et à partir de 25€ d'achat, la livraison à domicile est offerte. Rendez-vous tout de suite sur Cdiscount. Cdiscount. Voir conditions de livraison et du paiement en 4 fois sur le site. French Days, les journées à la française du 27 mai au 1er juin. Vous échangez avec Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme, l'invité de la matinale d'Europe 1. Le 3921, Twitter, #Europe 1. Jean-Baptiste Lemoine, nous parlions de quatorzaine avec les départements d'outre-mer. Peut-être une autre solution au mois de juillet. Qu'en est-il avec nos voisins européens ? Alors, nous, on est sur le principe justement de ne pas mettre de quatorzaine avec nos voisins européens. Après, je vois qu'un pays, par exemple, comme le Royaume-Uni, a décidé à partir du 8 juin de mettre en place une quatorzaine pour les Français qui arriveraient. Dans ces cas-là, eh bien, il y a la réciproque. Et ça veut dire qu'on est obligés nous-mêmes de mettre en place une quatorzaine pour les citoyens britanniques. Eh bien parce que, je veux dire, on ne peut pas se laisser imposer une mesure. C'est une mesure de rétorsion. C'est une mesure de réciprocité. Mais ce que je veux dire, par exemple, par rapport à cet exemple britannique, c'est que nous continuons à avoir le contact avec le Royaume-Uni. Notre souhait, c'est justement qu'on puisse lever cette quatorzaine, en tous les cas qu'elle puisse être levée peut-être avant le début de l'été, avant les vacances d'été. Donc voilà, on y travaille avec ces autorités-là. Olivier est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu, bonjour Monsieur Lemoine. Votre question. Je vous ai bien écouté Monsieur Lemoine et nous avons changé notre destination pour vraiment aller en France cette année et notamment en Bretagne. Et j'avais une question par rapport à ça. Comment va se passer la gestion des foules, en particulier pour prendre les bateaux, pour rejoindre les îles bretonnes ?
vous savez très bien, quand on prend les bateaux, notamment pour aller sur Belle-Île-en-Mer, les bateaux sont pleins, il y a la queue, il n'y a pas de respect forcément des gestes de barrière. Est-ce que vous avez des idées pour régulariser les foules ? Très bien, merci beaucoup Mathieu. Donc, ce qui est très clair, c'est que tous les professionnels dans tous les secteurs sont conduits à adapter leur activité et leur façon de faire. Et le secteur du transport aussi. Donc, ce secteur-là, il va devoir gérer les flux, mettre en place effectivement peut-être plus de réservations par Internet au préalable pour éviter les queues aux caisses. Et puis, sur le bateau également, s'assurer en tous les cas que le transport se fait dans de bonnes conditions, veiller à ce qu'il puisse y avoir un peu plus d'espace entre les uns et les autres. Et je peux vous dire que les professionnels, du coup, travaillent sur ces protocoles sanitaires. Donc, cet été, il sera peut-être un petit peu différent parce qu'il y a des contraintes ici ou là qui vont apparaître, mais pour le bien de tous, pour encore une fois endiguer le virus. Mais je suis sûr qu'il sera réussi et je suis sûr que le transport pourra se faire vers les îles. En tous les cas, bravo et merci d'avoir fait le choix de la France et de la Bretagne. Voilà pour Olivier en Normandie au 3921. Une question, je vais la prendre dans ma voix sur le hashtag Europe 1. Une question pour Monsieur Lemoine. Les casinos vont-ils pouvoir rouvrir leurs portes ? Alors, les casinos réouvrent en zone verte. Ils réouvrent uniquement pour les machines à sous à ce stade. Et puis, après, il y aura une étape 2 où l'ensemble pourra réouvrir, notamment dans les zones oranges. Mais il faudra attendre un petit peu. Donc voilà, c'est pour l'instant, ouverture partielle. seules les machines à sous en zone verte. Exactement. Jean-Baptiste Lemoine, merci beaucoup. Secrétaire d'État en charge du tourisme avec nos auditeurs au 3921. Merci d'être restés pour leur répondre. Il est 8h42. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à tous.